après ce premier film, deuxième volet, et ça n'a pas l'air de s'arrêter là pour cette franchise, en tout cas ce grand écran, et pas que, on parlera aussi de la série qui va arriver sur Paramount, générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmat sur ma chaîne, et aujourd'hui on continue à parler sur la franchise, la licence Sonic. Là on est sur la partie cinéma, live action, mi-live action, mi-animé, enfin on s'est compris en tout cas, si vous avez vu les films, en tout cas on va développer. Donc là on va parler de Sonic 2, le film. Du coup la vidéo sera faite en plusieurs parties, le synopsis, de quoi parle ce deuxième volet, ce que je retiens, ce que j'ai aimé, moi aimé sans spoiler, avec une petite conclusion. Top départ. Il était une fois une Du coup, le numéro 2 fait suite directe après, bien sûr, le premier volet. Donc, je rappelle, face à un duel entre le Dr Robotnik et Sonic, Robotnik a été envoyé dans un autre monde, hein, par le biais des anneaux, hein, bien sûr. Et Sonic, du coup, voilà, est connu du grand public et vit caché quand même avec sa famille, hein, bien sûr, hein, ce couple. Et du coup, tout de suite, le film commence. On voit Robotnik qui est là qui erre depuis plusieurs jours. Son objectif est de retourner chez lui pour aussi se venger de Sonic. Il arrive à créer une brèche, mais il ne va pas non seulement entrer sur Terre, il va faire une rencontre, hein. Donc grâce à cette rencontre, il va pouvoir se venger de Sonic. Et donc si je bascule sur Terre, Sonic, lui en tout cas, certes il vit caché, mais il a envie d'être le super-héros de la Terre, hein. Il est très inspiré notamment par Batman, mais on va dire que voilà. Mais Tom va vite le ramener à la réalité, à savoir, parce que quand même, on est dans un Sonic, adolescent, et justement, il lui dit que être un super-héros, c'est pas que ça, c'est pas que sauver des vies, c'est aussi penser aux autres, et il lui fait bien rappeler que il fait quand même beaucoup de dégâts quand il fait ses actes. Donc on est très sur le côté, même si Sonic lui rappelle, tu n'es pas mon père, t'es plus un ami, on a vraiment cette évolution, et on va vite se rendre compte par rapport à la scène aussi post-crédit du dernier Sonic, qu'il y aura aussi d'autres rencontres, voilà. Du coup, qu'est-ce que je retiens, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé. Et c'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. je t'aime plus que 3 fois 1000. Déjà, j'aime beaucoup parce qu'il y a vraiment un lien entre le premier volet et le second, hein. C'est pas juste, on a fait un film pour en faire un autre. Vous vous rappelez justement avec un petit peu le mentor de Sonic dans son univers, cette espèce de grande chouette. Et bien justement, il y a un lien, donc ça c'est vraiment... Et la scène justement, on a une scène où grâce à des péripéties, Sonic va avoir un contact, pas direct, mais un message lui a été laissé. Elle est très très belle. D'ailleurs, je peux faire même en global, les effets spéciaux sont très très beaux, c'est très très bien fait. Il y a du budget, hein, même au niveau du matériel, tout ça, le matériel militaire. Même à la fin, il y a un grand final, toujours avec... forcément, Robotnik va réussir à faire son retour. Donc, il y a un final avec son robot géant, très 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 bon. Donc, justement, oui, les nouveaux personnages, Sonic, justement, même si Tom lui faisait comprendre que Sonic, certes, il est seul, il aurait besoin de compagnons. Voilà, on a les compagnons de Sonic, hein. On a notre fameux renard avec la particularité, on va dire, de sa double queue. On a aussi Knuckles, donc forcément le rouge qui va faire un duel, hein. Donc là on a vraiment la narration entre celui justement qui voulait venger par rapport à toute son histoire, donc au début on part sur un méchant, mais après justement on part sur un méchant de base, mais voilà, par rapport à toute son histoire, de la trahison, de la rédemption, on a les codes super-héroïques, et vraiment c'est très sympa, voilà. Si j'en reviens un petit peu sur les scènes, voilà, il y a vraiment des très belles scènes, notamment dans les montagnes, où là, notre Sonic nous fait sa démonstration de snowboarder, et on a tous les robots, justement, de Eggman, hein, ou justement notre Dr Robotnik, et là, c'est vraiment des scènes très très sympas. D'ailleurs, notre Knuckles est doublé par Idris Elba, et c'est plutôt cool, hein, voilà, toujours Malik Bentala en VF au niveau de notre Sonic. Bon, Jim Carrey, mais que dire encore, mais... il est excellent dans le rôle. Déjà dans le premier, j'ai trouvé excellent, mais là,
encore très très bon, son jeu d'acteur, parce qu'il à la fois, il doit interagir avec, en gros, je sais pas comment c'est fait, des prototypes devant, que ce soit Sonic ou Knuckles, et aussi, il est beaucoup entouré, ça se voit, de fond vert quand il est dans son, à la fois son laboratoire, ou encore dans ce monde dans son autre monde, ou encore aussi dans son robot géant. Il est excellent, et puis en plus, quand il joue son retour, tout ça, avec sa tenue, tous ses côtés robots ou scientifiques, il est très très bon. Tom, joué par toujours James Marsden, très très bon aussi. Là, vraiment, on a en plus, il y a une crainte, ils partent en vacances, enfin en vacances non, en fait, la sœur de Maddie va se marier. Et en fait, t'as l'impression qu'ils sont mis de côté pour mettre en avant Sonic et son acolyte. Non, en fait, ça se rejoint. J'avais peur au début que, il est juste là pour faire le lien et après on le met de côté. Il est passé un petit rôle. Non, donc pas d'inquiétude là-dessus. Il est très très bon et là, c'est vraiment qu'il veut endosser le plus qu'un ami, rôle de père. D'ailleurs, Maddie aussi, jouée par Tika Sumpter, très très bonne actrice, je la trouve excellente aussi. D'ailleurs aussi, il y a une partie où le gouvernement qui enquête sur le Sonic, et justement, d'autres au niveau du casting, la sœur de Maddie, Rachel est bien là, jouée par Natasha Rothwell, qui va se marier aussi avec Randall, joué par Shea Marmor, connu dans Esprit criminel ou SWAT. Donc voilà, le casting s'agrandit et c'est vraiment très très bien. Donc de bons effets spéciaux, le casting qui s'agrandit et c'est plutôt bon. Les autres confirment, notamment Jim Carrey, mais aussi James Marsden, Tika Sumpters. Et voilà, même Sonic, l'évolution, donc à savoir le petit hérisson inconnu qui là veut prendre vraiment son rôle de super-héros de la planète et il a son équipe, donc avec un méchant à la base, on sent que c'est l'antagoniste, mais en fait il va se faire bien sûr embrouiller par le docteur Robotnik, donc c'est vraiment une belle aventure super-héroïque qui plaît toujours à la fois, je pense, aux enfants et aussi bien aux grands, donc c'est vraiment dans la continuité, toujours dans l'évolution de cet univers, et là j'ai passé vraiment un bon moment, et voilà, je vais lancer la conclusion. Je vais conclure. Conclusion de Sonic 2, le film, ça confirme, même ça évolue, donc à savoir j'ai beaucoup aimé le premier, le deuxième aussi, j'aime beaucoup l'évolution des personnages, de Sonic, mais aussi de Tom et Maddie, aussi les évolutions, à savoir que la Terre a ses enquêteurs, par rapport à cette menace, le Dr Robotnik Eggman joué par Jim Carrey, toujours excellent, les nouveaux personnages de l'univers Sonic aussi, il y a du doublage d'Idris Elba, tout ça, et même encore une scène post-générique qui annonce que le troisième volet qui est prévu pour 2024, mais aussi bien sûr une série dérivée sur Knuckles, sur Paramount, et on va en parler juste après. Donc moi, l'avis sonore, ce sera toujours un très bon... C'est ok. Voilà. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, donc il y a une playlist spéciale Sonic, on parle aussi bien de la série Netflix que de cet univers partagé, une partie cinéma, une partie série Paramount. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant les plateformes de streaming, la toile de cinéma, puis à plus pour de nouvelles aventures aussi bien rapides que piquantes, Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.